Ok, cette fois-ci, on va vous montrer comment utiliser un multimètre qui est simplement un appareil qui mesure la tension, le courant et la résistance. Tout d'abord, pour mesurer une tension continue, on presse le bouton marqué V avec la ligne droite et la pointillée. Et puis, on insère le câble rouge au point indiqué volt ohm et on insère le câble noir au point marqué com. Dans cette vidéo, on ne s'intéresse pas à montrer des circuits. Ce qui nous concerne est uniquement c'est comment utiliser cet appareil. Mais on va montrer quand même un exemple d'une mesure de résistance. Pour la résistance, on appuie sur ce bouton. Le câblage est le même que celui de la mesure d'une tension. Pour mesurer le courant continu, c'est à ce bouton indiqué A avec la ligne droite et la pointillée sur laquelle on appuie. On doit changer le placement des câbles rouges au point marqué milliampères. Si la valeur du courant est petite, on place le câble rouge au point milliampères. Si la valeur est grande, on le place au point marqué 10 ampères. Maintenant, on va faire un exemple d'une mesure de résistance. Et on est en train de mesurer une résistance de 2 kΩ. Le câblage est celui qu'on vous a expliqué avant. Parmi ces boutons-là, à la droite du multimètre, il y a des boutons pour la gamme de mesures. On peut voir ici qu'au-dessous de ces boutons, il y a des bornes pour la tension, la résistance et le courant. Donc, pour mesurer 2 kΩ de résistance, on appuie sur le bouton marqué 20 kg de la borne de mesure pour la résistance. Dans cette partie de vidéo, on va vous expliquer comment utiliser l'appareil d'alimentation ELC, alimentation stabilisée à L936. C'est évident qu'ici, il y a trois parties d'alimentation A, B et auxiliaire. Dans cette vidéo, on va uniquement jouer avec alimentation A. Le thème d'alimentation électrique désigne un ensemble de systèmes capables de fournir de l'électricité, la tension et le courant. Avant de faire une manipulation, on doit sûrement laisser le bouton marqué attente en rouge. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tension qui sort. Maintenant, pour fournir une tension, on relie les deux fameux câbles, le rouge et le noir. Et puis, on règle la molette marquée U pour faire varier la tension. Enfin, on peut appuyer sur le bouton d'attente pour alimenter un circuit après qu'on a fixé la valeur de tension désirée. Dans cette partie, on va vous montrer un exemple de l'utilisation d'un GBF et d'un oscilloscope. En général, un oscilloscope est un instrument de mesure destiné à visualiser un signal électrique, le plus souvent variable au cours du temps. Et un GBF, qui est une abréviation d'un générateur de basse fréquence, est un appareil qui permet de délivrer un signal avec la fréquence désirée sous forme de sinusoïde, de triangle et de créneau. Si on souhaite de fixer la fréquence, c'est à cette molette la plus gauche qu'on règle. Les TP qu'on a fait durant le premier semestre, on ne touchait jamais les molettes écrites RIT, 8 pull, simple, push pull, TTL, CMOS. Ensuite, c'est l'écrit de ces offsets. Son rôle est pour régler la valeur moyenne. Pour activer son fonctionnement, on tire la molette
Et puis, celle-là est la molette pour amplitude. En bas du GBF, il y a des bandes de fréquences. Maintenant, on va relier un câble coaxial à la sortie du GBF. Écrit output est situé au plus bas de gauche du GBF. On le relie à la chaîne numéro 1 de l'oscilloscope. On appuie sur le bouton de chaîne 1 pour afficher le signal. Pour varier la fréquence, on joue avec cette molette. On augmente la valeur fréquentielle et on observe que la période du signal affiché devient plus petite. Si on diminue la valeur, la période augmente. Pour régler l'unité d'une chaque division de l'axe d'abscisse, au cours du temps, on joue avec la molette écrite time division. On peut savoir d'après cet affichage que chaque division représente 10 millisecondes. Pour le régler, c'est ici. Pour manipuler l'unité d'une chaque division de l'axe désordonné, on joue avec la molette écrite voltdiff. Et puis pour savoir combien d'unités par division, on regarde ici. Et puis pour choisir quel couplage qu'on va travailler avec, on regarde ici. Normalement, pour aller dans ce menu, on appuie une fois au bouton CH1 et au bouton F1. Au bouton F1, on peut choisir le couplage désiré. Le graphique de sinusoïde représente le couplage alternatif et la ligne droite et la pointillée représentent le couplage continu. Pour avoir l'affichage des mesures, par exemple la valeur moyenne, la tension crête à crête, la fréquence, l'amplitude, on appuie sur le bouton mesure. À la droite de l'écran, c'est affiché toutes les mesures. Ici, c'est la valeur crête à crête, la fréquence, l'amplitude et la tension max. On peut également changer ou varier l'affichage des mesures. Par exemple, on veut remplacer VCC avec une autre mesure. On appuie le bouton à côté, on choisit quelle source qu'on utilise. On peut choisir le type de mesure qu'on souhaite avoir. On retourne au menu précédent. Et voilà le premier exemple concernant un GBF et un oscilloscope. Tout de suite, on va faire un exemple sur l'utilisation de chaîne numéro 1 et chaîne numéro 2. On a des entrées qui est connectées aux chaînes numéro 1 et numéro 2. Si on souhaite de visualiser le signal à la chaîne numéro 1, on appuie la touche Channel 1. Même avec la chaîne numéro 2, on appuie la touche Channel 2. Voilà, on obtient des signaux sur l'oscilloscope. Chaque signal n'a pas la même unité de l'axe désordonné, mais ils ont la même unité selon l'axe d'abscisse. Maintenant, on va varier la forme de signal à l'aide d'un GBF. Par exemple, un signal sinusoïdal, triangle et créneau. Pour changer la forme de signal sinusoïdal au signal triangle, on appuie la touche triangle. Voilà, un signal triangle. Après, à la forme de signal créneau, en appuyant la touche rectangle sur GBF.
Maintenant, on vous explique le fonctionnement du bouton d'autoset de l'oscilloscope. La touche autoset a but d'ajuster automatiquement les échelles horizontales et verticales pour une meilleure lisibilité du signal. Sinon, on doit régler la molette indiquée volt diff et time diff manuellement. À ce moment, on active la chaîne numéro 1. La période de signal visualisée est difficile à lire. En utilisant la touche autoset, le signal aperçu est plus lisible qu'avant. On va vous expliquer le fonctionnement du trigger. Le trigger est positionné au plus droit de l'oscilloscope. Le trigger a but de synchroniser le signal. Sur l'écran, le signal de voie 1 bouge au cours de temps parce que le trigger n'est pas bien configuré. Pour régler le trigger, on appuie la touche de menu trigger. Il faut qu'on sélectionne le voie 1 parce que le signal est connecté à la chaîne numéro 1. Il faut placer la flèche du trigger en son valeur de tension crête à crête en variant la molette du trigger pour que le signal ne bouge plus. Voilà. La manipulation suivante. On va montrer la manière de l'utilisation de la molette DC offset. Le potentiomètre offset du GBF est utilisé pour régler la valeur moyenne. Pour mesurer la valeur moyenne, il faut régler le couplage ACC sur l'oscilloscope en appuyant le bouton F1. Pour activer le mode offset, il faut tirer la molette d'offset. Maintenant, on vous donne un exemple si on souhaite d'avoir 1 volt de valeur moyenne. On tourne la molette offset vers à droite jusqu'à il atteint 1 volt. Voilà, on peut voir la valeur moyenne est presque 1 volt. Ensuite, on vous montre la manière de visualiser les signaux mesurés en fonction de la fréquence ou bien le spectre fréquentiel en utilisant le mode FFT. Le signal aperçu est en fonction de temps avec 250 microsecondes de l'unité d'une chaque division de l'axe d'abscisse. Pour passer au mode FFT, tout d'abord, on appuie la touche Mat. Il faut bien vérifier qu'on est dans le mode FFT, la chaîne du signal sur laquelle sera appliqué le mode FFT. On appuie la touche F5 pour régler l'amplitude verticale de 1 dB jusqu'à 20 dB par division. On a généré un signal de fréquence 1 kHz. Sur l'oscilloscope, c'est 1 kHz. Pour mesurer la fréquence de spectre fréquentiel, on utilise le curseur. Tout d'abord, on déplace le signal périodique vers le haut pour bien distinguer le signal périodique et le spectre fréquentiel. Après, on appuie la touche curseur. Ce que nous intéresse ici est de mesurer la fréquence. Alors, on appuie la touche F2 pour le mode horizontal. La molette variable a but de déplacer le curseur. Simultanément, on regarde la valeur de fréquence où on a placé le curseur. Sur F1, c'est 1 kHz. On obtient 1 kHz de spectre d'amplitude qui est la même valeur avec le signal généré.